Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo qui va être particulièrement intéressante pour les HDV 10 et même pour les HDV 9. Donc en fait c'est farmer et rusher donc en étant champion. Donc pourquoi le farm en champion? Bah tout simplement parce qu'on va farmer ce qu'on appelle au bonus. Donc farmer au bonus c'est récolter. En fait quand on fait une victoire à 50%, on récupère, ou même seulement une étoile, on récupère une victoire et donc la victoire ça nous rapportait 180 000 d'or et d'élixir. Donc ça c'est ce qu'on va rechercher. Et donc en HDV 10, ce qu'on va le faire, et pareil on pourra faire pareil en HDV 9, c'est avec le barbare archer. Le barbare archer c'est une technique qui est très peu coûteuse et qui peut s'avérer très efficace. Donc l'avantage c'est qu'on va récolter beaucoup de ressources parce que ça ne coûte pas tant que ça. Alors moi ce que je vous conseille quand même, c'est un barbare archer avec, donc si vous êtes en HDV 10, donc c'est-à-dire que ça sera un rush en champion, enfin un rush et farm en champion, c'est avec des barbares et archers de niveau 7. Si vous êtes en HDV 9, faites-le avec des barbares archers de niveau 6, pas en dessous. Moi je sais que vous pouvez les avoir de niveau 6, donc faites-le avec des barbares archers de niveau 6. Et la ligue, vous prenez la ligue Master 3 qui vous rapporte quand même 100 000 d'or et d'élixir quand on fait une victoire à 50%. Et en plus il y a pas mal de bonus qu'on peut se faire autre avec ce qu'il y a dans les bases. Donc on va tout de suite voir en détail même la composition que j'utilise pour pouvoir faire cette stratégie. Donc en HDV 10, moi ce que j'utilise c'est 100 barbares, 140 archers de niveau 7 comme je vous ai dit. Quelque chose de très important, c'est d'avoir un golem dans son château de clan. Donc regardez, j'ai un golem de niveau 5 et ça va être très utile parce que ça va faire tank. Si vous voulez attaquez quand vous attaquez que quand vous avez votre reine. Si vous n'avez pas votre reine, n'attaquez pas. Le roi, ça serait bien de l'avoir, mais c'est pas obligatoire. Là, ce que je vais vous montrer, c'est quasiment que des gameplays où il n'y a pas le roi. Donc c'est pour vous dire qu'on peut même le faire sans le roi. Il y en aura un avec le roi, c'est tout. Autrement, le reste, on peut y arriver même en champion. Regardez, je suis à 3369 trophées. On peut y arriver même en champion à farmer et rusher en même temps. Donc voilà, c'est vraiment le thème de la vidéo. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est pourquoi c'est très utile de cette stratégie. Tout simplement parce que quand vous êtes en rush, ça coûte très cher des stratégies. Donc le Go White par exemple, le Golem Sorcier PK. Et donc vous allez perdre beaucoup d'or, d'élixir et d'élixir noir. Et donc cette stratégie, ça va vous permettre de conserver, de récolter plus d'or et d'élixir noir. Donc vous pourrez alterner entre barbare archer et votre composition normale pour rusher. Donc là, je vais passer vite, on va faire des recherches. Vous allez voir les recherches en temps réel. Donc vous allez voir que je ne vais pas rechercher plus que ça. Et je vais vous dire ce que moi je recherche. Donc dans les bases que je recherche des bases où il n'y a pas la reine. Donc ça c'est un premier point qui est très important. Et pourquoi il faut qu'il n'y ait pas la reine? Tout simplement parce que si la reine se trouve dans la base et que vous attaquez le contour, si la reine voit vos troupes, et elle va tirer sur votre troupe, ça c'est normal. Mais par contre vos troupes elles vont s'attaquer au mur. Et donc elles vont perdre un temps fou à s'attaquer au mur. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut éviter d'attaquer quand il n'y a pas la reine. Autre chose que je recherche, c'est quand il y a beaucoup de bâtiments isolés dehors, beaucoup de bâtiments faciles d'accès dehors. Donc là, par exemple, ça c'est une base idéale, il n'y a pas la reine, il y a beaucoup de bâtiments dehors, et en plus, c'est des bâtiments de bas niveau, donc regardez, pas la reine. Donc cette base est faite pour se faire attaquer, donc en barbare archer. Donc voilà, je place mes barbares, donc je place 25 barbares en moyenne, on va dire, par flanc. Et le premier flanc que j'attaque, c'est le flanc opposé au château de clan. Vous voyez que le château de clan est plus orienté en bas à droite, enfin en bas. Donc du coup, je vais attaquer d'abord en bas. Donc par rangée, en faisant du 25 barbares en moyenne sur chaque côté. Suivi d'un mur, bien sûr, de barbares, d'archers, un mur d'archers. Donc moi, ce que je fais, comme je suis droitier, donc là c'est plus technique ce que je vais vous dire, mais comme je suis droitier, je place pour en haut à gauche et en bas à droite, je place avec 3 doigts. Pourquoi avec 3 doigts et bon après sur les côtés en bas à gauche et en haut à droite avec 2 doigts? Et pourquoi c'est important de pouvoir en placer beaucoup en même temps? Tout simplement parce que si vous en placez beaucoup, ça va inonder votre adversaire. Et donc plus vous aurez de troupes et plus vous allez pouvoir faire de gros dégâts. Regardez, on est déjà à 50%. Donc c'est exactement ce qu'on veut, on est à 50%. Rien qu'avec du barbare archer sur cette base là. Donc ça c'est vraiment, le travail a été effectué comme il fallait. Donc 50%, on va se faire notre bonus de champion d'or, de champion, donc c'est-à-dire 150 000 180 000 d'or et d'élixir plus les 1200 d'élixir noir. Donc regardez, là je vais mettre un terme à cette bataille. Donc on se fait, en plus donc, du bonus que je vous ai affiché, on se fait quand même du 3000 d'élixir noir. Donc c'est-à-dire que cette attaque nous a rapporté 4200 d'élixir noir et 6 trophées. Donc on a récolté des trophées, donc en quelque sorte on a rushé. Et en plus on s'est fait un très beau bonus de farm. Donc c'est un farm rush en champion. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très utile. Quand on est en phase de transition, quand on n'a plus beaucoup de ressources pour rusher, parce que comme je vous ai dit, quand on rush, on perd énormément de ressources, que ce soit en élixir ou en élixir noir. Et donc quand on fait une alternance de golem sorcier PK, de votre stratégie d'attaque en tout cas pour rusher, et celle-ci, vous allez voir que vous allez pouvoir rusher en illimité. Donc vous n'allez pas avoir la contrainte des ressources qu'on peut avoir très très souvent. Donc là je recharge juste, donc c'est-à-dire 25 barbares par caserne
et 35 archers pardon, par caserne. Donc ça c'est ma recharge normale, ça me permet d'avoir les 100 barbares au final et les 140 archers. Dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer beaucoup de replays que j'ai moi-même effectués. Donc l'intérêt de faire ça en fait, c'est de vous habituer. Donc si vous voyez beaucoup de replays et commenter plusieurs fois en répétant les mêmes points qui sont très importants, normalement quand vous voulez faire cette stratégie, vous n'allez pas avoir de mal à la faire. Et puis je vais vous mettre dans les derniers replays, ça sera plus, ça sera encore du barbare archer, ça sera la même chose. Mais ça sera plus amusant parce que c'est des endroits où j'ai eu vraiment très chaud. J'ai réussi à faire mon 50%. En général, j'échoue très rarement. Mais j'ai réussi à faire mes 50%, mais c'était très très compliqué pour le faire. Donc là, on repasse pour on va dire un dernier replay où ça n'a pas été non plus très compliqué de le faire. Donc là, regardez, j'attaque avec mon barbare archer l'opposé, comme je le dis tout le temps, l'opposé du château de clan pour commencer, tout simplement parce que s'il y a des troupes dans le château de clan, je les évite. Donc ça, c'est un point, je vous le dis, je vous le redis, mais c'est très très important à faire. Donc là, regardez, je m'attaque maintenant. Donc j'ai récolté pas mal de bâtiments sur les contours. Donc isolés, là on est à 32%. Et on s'attaque. Et regardez, là-haut, il y a les troupes du château de clan qui sortent. Si j'avais attaqué en haut en premier, bah, j'aurais eu ce problème de me trouver face à plein de troupes du château de clan adverse. Et donc là, j'aurais peut-être loupé mon attaque. Donc là, je suis à 41%. On va voir la réserve, voilà, 42%. Et on n'a plus rien, on n'a plus de barbares archers. Donc là, maintenant, ce qui vient en tête, c'est qu'est-ce qu'il faut placer dans ce cas de figure. Donc en fait, chaque cas de figure est différent, mais on va voir quand même qu'il y a une certaine harmonie. On va refaire la même chose. Ce que moi, je préfère dépenser en premier quand j'ai lâché tous mes barbares et mes archers, c'est mes héros. Donc les héros, ça ne me dérange pas plus de ça de les perdre. Ensuite, je place soit mes troupes de château de clan, c'est-à-dire le golem, soit les sorts. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai en plus que ma reine, donc c'est le sort qu'il va falloir privilégier. Donc ce qu'il faut faire quand on est là, c'est bien analyser par quel côté attaquer. Donc là, regardez, par le bas, je vais être je vais me faire cibler par une tour de l'enfer, donc c'est pas bon. Par ce côté-là, j'ai deux Arc-X, donc c'est vrai que ça va me faire perdre beaucoup plus de dommages. Regardez, les deux Arc-X qui sont là. Par le haut, j'ai aussi la tour de l'enfer, donc c'est pas plus approprié que ça. Par contre, par le côté gauche, j'ai qu'un seul Arc-X qui me cible. Et les deux tours de l'enfer sont assez loin pour pouvoir me faire des dégâts. Donc ça veut dire que je vais pouvoir creuser pas mal de pourcentage en attaquant par le côté gauche. Donc je vais plutôt attaquer par ce côté donc gauche et éliminer grâce à mon golem va faire tank. Et puis avec ma reine, je vais essayer d'éliminer les troupes du château de clan adverse. Comme ça, je vais pouvoir creuser les pourcentages parce que la reine va être derrière pour pouvoir détruire tous les petits bâtiments qui sont isolés pendant que le golem se prend tous les dommages. En gros, le golem protège la reine. Donc là, j'ai placé mon golem, ma reine qui est derrière et qui va faire le ménage dans les troupes du château de clan adverse, regardez. Donc là, il y a les ballons qui tombent, les ballons sont attirés par le golem, il n'y a aucun problème. Et la reine qui suit juste derrière le golem et qui va permettre de récolter les pourcentages. Je suis à 42%. Et le golem est focus par 3 défenses, donc par la tour d'archer là qui va se faire détruire, voilà, qui vient d'être détruit, le mortier en bas et l'Arc-X. Mais c'est vrai que l'Arc-X lui ne cible que le golem, donc ça c'est très bien. Le mortier va nous faire des dégâts à la reine en même temps, mais c'est pas non plus des gros dégâts. Et regardez, l'avantage c'est que du coup la reine va creuser les pourcentages et puis on n'aura aucun problème. Et puis elle vient de détruire le mortier, donc là on est assuré, la reine elle a aucun problème, on est à 48%. Et en plus un problème de construction dans la base adverse, regardez, là on va se faire pas mal de bonus aussi, tout simplement parce que regardez, tous les réservoirs sont au même endroit et ça va être facile d'accès. Et en plus cette base, c'est une base qu'on peut retrouver assez souvent, je la croise assez souvent. Donc pour la finition, cette base elle est vraiment idéale, surtout s'il y a des ressources dans les réservoirs comme j'ai dans mon adversaire ici. Donc là pour l'instant, regardez, on se fait du 100 000 d'or et du 75 000 d'élixir, plus du 1000 d'élixir noir. Mais un autre avantage, c'est que ça, c'est que ce qu'on récupère dans l'attaque, ça va être même pas le bonus qui va être en plus de 180 000 d'or d'élixir. Donc là, je suis à 52%, j'ai encore l'habilité de ma reine pour me soigner. De toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin. Je recharge et je vais quitter très rapidement après. Là, j'utilise l'habilité de la reine. Pourquoi? Comme ça va lui redonner un peu de vie et je vais pouvoir attaquer très rapidement. Donc pourquoi c'est utile cette stratégie aussi pour rusher? Parce que si vous accélérez vos casernes, que vous mettez le gemme caserne sort plus les héros, vous allez pouvoir attaquer très souvent et puis vous allez pouvoir, moi j'ai fait des sessions de plus 80 en champion, plus 80 dans la journée, rien qu'en faisant du barbare archer, et vous allez voir que vos ressources elles vont augmenter en plus très rapidement, vous allez vous faire peut-être du 4 millions d'or et d'élixir, rien qu'en une journée, une après-midi par exemple. Donc là, à partir de maintenant, on commence à regarder les replays où ça a été beaucoup plus tendu pour faire les 50%. Et en général, ce qu'on va retrouver souvent, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des bombes géantes qui sont placées dehors. Donc là, il y en a une qui a explosé en haut. Et puis même, il y a les Tesla dehors. Donc les Tesla dehors, en général, c'est pas plus à risque que ça. Mais bon, ça a quand même joué dans ce cas-là. Donc vous voyez, là, je suis à 22%. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. J'ai le roi en haut qui m'a empêché de faire mes pourcentages. C'est pour ça, parce que le roi a réussi à tenir. Et donc, il m'a empêché de détruire plus de bâtiments que ça. Et j'ai quasiment plus de barbares archers. Donc, je suis à 40%. Et maintenant, je vois même qu'il y a les troupes du château de clan adverse qui sortent. Mais pas tous en plus. J'en ai quelques-unes, des troupes du château de clan adverse qui sont sorties. Et donc, il va falloir que j'arrive à arriver à mes 50%. Je fail
relativement rarement. C'est vrai que je prends le temps à chaque fois de bien chercher une base qui est adéquate. Donc c'est-à-dire qu'on fail jamais. C'est juste pour ceux qui regardent mes lives, parce que j'en ai beaucoup montré dans mes lives, je fail quand on se précipite dans la recherche, mais quand on est posé et qu'on prend le temps de bien trouver les bases, en général on ne se fail pas. Donc c'est vraiment, il y a des jours où vous allez être, s'il y a des jours où vous perdez, vous faites deux défaites d'affilée ou deux défaites dans la journée, je pense que vaut mieux arrêter de jouer et puis vous reprendrez un jour où vous êtes sur une bonne forme. Donc là regardez, 40%, j'ai placé mon roi à ma reine pour pouvoir détruire le pourcentage. Je pensais que j'avais pas besoin d'avoir mon golem, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas placé. Et là regardez, toutes les troupes du château de clan sortent. En fait j'avais des trucs avec très peu de troupes. Et donc là ma reine il reste plus qu'elle. Je place un sort en essayant de détruire les troupes et j'ai utilisé l'habilité de ma reine, mais la reine n'a pas fini. Donc il me reste encore 6% à effectuer. J'ai mes 5 sorts et mon golem, mais le golem ça va être plus compliqué de le placer. Donc en plus regardez, il y a encore pas mal de troupes du château de clan inverse. J'ai pas réussi à tout détruire. Donc ça veut dire qu'avec mes sorts, je vais devoir détruire quelques bâtiments. Donc les bâtiments qu'on privilégie, voilà, c'est la base du roi. Et donc la base du roi là où je l'ai visé. Et en plus, j'ai fait tomber la mine d'or, donc ça c'est vraiment génial. La base de la reine aussi qui va me donner un pourcentage facile. Et en général aussi, il y a les casernes d'ouvriers. Mais là, les casernes d'ouvriers sont déjà tombées. Donc c'est vrai que ça n'a rien à faire. Donc là, je vois qu'il y a une réserve d'or en bas qui n'est pas tombée. Donc voilà, je place un sort dessus pour pouvoir la détruire. Et là maintenant j'ai plus de bâtiments qui sont faciles à détruire avec un sort. Donc là c'est compliqué. Donc je me dis allez, je place mon golem à gauche et puis j'espère que le golem va pouvoir détruire le canon. Donc là c'était vraiment compliqué. En plus on sait regardez, il y a les troupes à droite du château de clan adverse qui sont en train d'arriver. Donc j'espère que quand le golem va exploser, il va pouvoir me faire assez de dégâts pour finir cette attaque. Et donc là c'est vrai que j'étais pas en stress, mais je me dis je vais le louper celui-là. Et là voilà, le golem explose et il m'explose en plus le canon avec. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. À la rigueur, j'aurais même, si ça avait été quelques secondes de retard, ça aurait même pu paraître dans le fake story. Mais bon, là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur cette attaque. Donc on passe à deux dernières attaques, donc les deux dernières attaques où je me fais avoir, parce que regardez, là il y a beaucoup de tombes à l'extérieur, donc je me dis que le joueur il a ni bombe, ni troupe dans son château de clan, donc là j'y vais assez confiant, et en fait vous avez vu que là où je vais me faire avoir assez souvent pour celui-là et même sur celui d'après, c'est parce qu'on n'a pas vu qu'il y a des bombes géantes, on se fait avoir par les bombes géantes et ça va nous réduire facilement nos barbares archers au silence, et donc on va avoir plus de mal pour faire du pourcentage, donc là j'en suis à 33%, et j'ai placé quasiment tous mes barbares et mes archers, donc c'était vraiment très tendu cette attaque, et ce qu'il faut c'est rechercher un côté qui est utile, facile d'accès pour pouvoir se faire du pourcentage. Donc moi j'ai choisi le côté haut parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de défense qui vont pouvoir me cibler, et donc là en plus heureusement que j'avais le roi, mais donc je vais pouvoir avec mes deux héros gratter des pourcentages. Et donc regardez là le golem qui fait tank, donc c'est vraiment c'est ce qu'on lui demande le golem de toute façon. Donc le golem lui va continuer son chemin à faire tank, et tandis que mon roi et ma reine vont focus son golem à lui. Donc certes je vais perdre quelques points de vie, mais heureusement que c'est quand même passé. Donc là j'utilise l'habilité de ma reine déjà dès le début, donc ça c'est vraiment pas de chance pour moi, mais j'étais obligé sinon j'allais perdre ma reine. J'en suis qu'à 38%, j'ai plus que le roi qui a son habilité, la reine qui a perdu beaucoup de vie. Donc là j'étais vraiment pas confiant sur cette attaque. 12%, c'est assez compliqué pour y arriver, sachant que là les héros ont plus beaucoup de vie. Donc regardez, j'en suis à encore 9% à finir. La reine est focus par l'Archix, donc la reine va tomber très facilement, pareil pour le roi. Donc là je viens de perdre le roi, là je perds la reine. Il me reste 6% à faire avec mes 5 sorts. Donc là c'est vraiment compliqué. Heureusement que j'avais des bâtiments faciles d'accès, donc c'est-à-dire la cabane d'ouvriers, pardon. Voilà, j'ai les deux casernes d'ouvriers, et en plus donc voilà, je détruis. Et regardez la caserne en bas qui n'a plus beaucoup de vie, donc ça c'est un avantage. Ce qu'il faut c'est retenir aussi, quand vous attaquez comme ça, vous retenez s'il y a des bâtiments qui ont plus beaucoup de vie. Donc après les deux socles des héros qui vont me permettre avec un sort de faire du pourcentage, et là il me reste 1% à faire avec un sort. Donc heureusement que j'avais vu que c'était facile d'accès, donc comme ça ça m'a permis de faire mon 50% contre cette base. C'était aussi très tendu, j'avais plus rien pour le finir. Donc là, dernière base qu'on trouve, donc j'attaque avec mon barbare archer, et regardez, je me fais encore avoir par les bombes géantes. Cette fois-ci, il n'y avait pas les tombes dehors, mais quand même, il y avait des bombes géantes, et les bombes géantes, c'est ça de toute façon qui va vous mettre dedans et qui va plus de chances de vous faire des fails. Mais aussi, on regarde bien l'emplacement, regardez que l'emplacement des bombes géantes, il se trouve sur les 4 coins de la base, et donc ça, c'est quelque chose à retenir. J'aurais peut-être pu le détruire avec des archers et barbares placés plus tôt, comme ça m'aurait évité de galérer sur cette attaque. Donc regardez, là j'ai deux bâtiments, je retiens, je suis à 32%, mais j'ai deux bâtiments, la tour d'archer et le canon à droite, qui ont plus beaucoup de vie, donc ça c'est important. Et ce qu'on fait maintenant, c'est on recherche un point d'entrée, un endroit facile pour faire du pourcentage. Donc je vais éviter par la gauche parce que les tours de l'enfer. Donc par le haut, je vois que c'est pas trop ciblé par les Archix, donc c'est plutôt par là que je vais choisir. J'ai retenu qu'il y avait aux quatre coins les bombes géantes, donc je vais essayer de faire tomber la dernière bombe géante. Il me reste des archers, donc avec un archer, je vais pouvoir faire tomber la bombe géante qui se trouve ici. Et une fois que la bombe géante est tombée, je vais pouvoir placer mon golem, voilà, et ma reine, parce que j'ai pas mon roi, donc que ma reine, pour pouvoir faire les bâtiments derrière. Donc il me reste quand même 18% à faire
avec seulement un golem et ma reine. Donc là c'était vraiment tendu, j'étais même pas serein quand j'ai fait cette attaque, mais je me suis dit allez on va essayer parce que comme j'ai choisi un côté où il n'y avait pas beaucoup de défense de position, regardez là je suis ciblé par aucune défense de position, c'est-à-dire les canons, les tours d'archer ou les arcs, j'en ai aucune. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi un côté qui est plutôt efficace à attaquer et on va voir si ça a porté ses fruits. Donc je vous ai un peu dit le résultat, mais vous allez voir que c'était assez tendu cette attaque quand même. Donc là, j'ai réussi à casser le mur. En plus, c'était un mur assez haut niveau, donc ça a mis du temps. Et heureusement qu'il n'y a pas de défense de position dans le coin. Et là, je dois déjà utiliser l'habilité de ma reine. Il me reste encore 12% à faire. Et heureusement, regardez que ma reine vient de descendre. Comme ça, elle est plus à portée du canon. Et donc, ça va me permettre de faire du pourcentage sans perdre ma reine. Parce que si ma reine s'était fait descendre, et ben, j'aurais même pas pu faire mon 50%. Donc, c'est vraiment quand même une attaque avec un coup de chance. Donc là, le golem se prend. Regarde, il se fait cibler par tout le monde. Le golem. Et voilà. Donc, du coup, il a explosé. Mais il a créé 2 petits golémites. Et les golémites voilà, m'ont permis de détruire la Tesla. Et donc, ça a fait. Il me reste plus que 4% à faire avec mes 5 sorts. Donc là, je suis plus confiant. Quoique, parce qu'il fallait que je retienne un endroit où il y a des pourcentages faciles à se faire. Sauf que là, on n'a pas la base des héros, donc ça, c'est un problème. Heureusement que j'avais remarqué que la tour d'archer et le canon en bas n'avaient plus beaucoup de vie. Donc du coup, je place mes sorts dessus, ça me permet de faire des pourcentages. Et je vois qu'à droite, il y a des bâtiments qui n'ont plus beaucoup de vie. Donc du coup, je place mes sorts pour pouvoir détruire les derniers bâtiments et me faire mon 50%. Donc là, c'était vraiment très très tendu comme attaque et j'ai eu encore une fois beaucoup de chance. Donc voilà, je sais que cette vidéo elle était un peu répétitive et longue pour certains, mais c'est dans la répétition que vous allez vraiment apprendre et donc c'est pour ça que j'ai bien insisté sur tout ça pour vous le montrer. Donc j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir par un like et par un commentaire. Donc moi ça me fait plaisir de voir vos commentaires parce que moi ça interagit avec vous et je vous remercie d'ailleurs, on est bientôt 500 abonnés. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas non plus à le faire, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plein d'autres vidéos. Allez, à très vite.